Il arrive que les décors s'écroulent. Lever, tramway, 4 heures de bureau ou d'usine, repas, tramway, 4 heures de travail, repas, sommeil. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi sur le même rythme. Cette route se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, le « pourquoi » s'élève et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement. Commence, ceci est important. La lassitude est à la fin des actes d'une vie machinale, mais elle inaugure en même temps le mouvement de la conscience. Elle l'éveille et elle provoque la suite. La suite, c'est le retour inconscient dans la chaîne, ou c'est l'éveil définitif. Au bout de l'éveil vient, avec le temps, la conséquence, suicide ou rétablissement. En soi, la lassitude a quelque chose d'écœurant. Ici, je dois conclure qu'elle est bonne, car tout commence par la conscience et rien ne vaut que par elle. Ces remarques n'ont rien d'original. Mais elles sont évidentes. Cela suffit pour un temps, à l'occasion d'une reconnaissance sommaire dans les origines de l'absurde. Le simple souci est à l'origine de tout. De même, et pour tous les jours d'une vie sans éclat, le temps nous porte. Mais un moment vient toujours, il faut le porter. Nous vivons sur l'avenir. Demain, plus tard, quand tu auras une situation où avec l'âge tu comprendras. Ces inconséquences sont admirables. Car enfin, il s'agit de mourir. Un jour vient pourtant et l'homme constate ou dit qu'il a 30 ans. Il infirme ainsi sa jeunesse. Mais du même coup, il se situe par rapport au temps. Il y prend sa place. Il reconnaît qu'il est à certains moments d'une courbe qu'il confesse devoir parcourir. Il appartient au temps et, à cette horreur qui le saisit, il y reconnaît son pire ennemi. Demain, il souhaitait demain, quand tout lui-même aurait dû s'y refuser. Cette révolte de la chair, c'est l'absurde. Un degré plus bas, et voici l'étrangeté. S'apercevoir que le monde est épais, entrevoir à quel point une pierre est étrangère, nous est irréductible, et avec quelle intensité la nature, un paysage peut nous nier. Au fond, de toute beauté gît quelque chose d'inhumain, et ces collines, la douceur du ciel, ces dessins d'arbres, voici qu'à la minute même, ils perdent le sens illusoire dont nous les revêtions, désormais plus lointain qu'un paradis perdu. L'hostilité primitive du monde, à travers les millénaires, remonte vers nous. Pour une seconde, nous ne le comprenons plus, puisque pendant des siècles, nous n'avons compris en lui que les figures et les dessins que préalablement nous y mettions, puisque désormais, les forces nous manquent pour user de cet artifice. Le monde nous échappe, puisqu'il redevient lui-même. Ces décors masqués par l'habitude redeviennent ce qu'ils sont, et s'éloignent de nous. De même qu'il y a des jours où, sous le visage familier d'une femme, on retrouve comme une étrangère celle qu'on avait aimée il y a des mois ou des années. Peut-être allons-nous désirer même ce qui nous rend soudain si seuls. Mais le temps n'est pas encore venu. Une seule chose, cette épaisseur et cette étrangeté du monde, c'est l'absurde. Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus.